Eh bien, justement, on va démystifier un petit peu ce mot, l'enfant intérieur, parce qu'on l'entend un peu à tout bout de champ. On ne sait plus trop bien ce que ça veut dire. Et puis peut-être qu'il a perdu de sa valeur à force justement d'être employé un petit peu à tort et à travers. Donc j'aimerais C'est bien que ça. tu puisses nous le redéfinir. Je vais dire tout simplement que l'enfant intérieur désigne une partie de nous qui a gardé les mémoires, les émotions et les blessures de notre enfance. Point. Donc, pour bien comprendre l'enfant intérieur, il faut accepter la partie, comment dire, symbolique du concept. C'est comme si on avait à l'intérieur de nous carrément un enfant. Un enfant qui fonctionne de manière inconsciente, puisque tout ce qu'il a enregistré quand il était enfant, il n'en est même pas conscient aujourd'hui. Seulement, cette partie-là de l'enfance agit encore dans l'adulte que nous sommes aujourd'hui. On va dire que nous sommes des véhicules, nous les adultes, mais c'est quand même l'enfant qui reste le conducteur. Alors, cet enfant qui avait des besoins fondamentaux comme la sécurité, comme l'amour, d'être reconnu, nous, ces enfants-là, on a gardé ces besoins fondamentaux et ces blessures, ces mémoires, ces souvenirs. Et quand on devient adulte, eh bien, nous allons compenser. Nous allons compenser pour ces besoins fondamentaux. Alors, voici pour ce qui est l'enfant intérieur. Pour le démystifier, l'enfant intérieur, c'est une partie de nous ou bien une partie de notre psyché qui a gardé en lui-même toutes les mémoires, les souvenirs et les émotions de quand on était enfant.